Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e et dernier webinaire du coup de notre série. Donc aujourd'hui, on va parler des engrais verts. Ah, on a perdu la présentation. C'est bon, elle est revenue. Tu peux passer du coup, Valentine, merci. Pardon. Alors, c'est notre 7e et dernier webinaire. Donc, on a vu pas mal de choses sur la fertilité du sol, les matières organiques. Donc, c'était une série qui était organisée en partenariat avec nos adhérents que sont l'association Repère, la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie et en partenariat aujourd'hui notamment avec la Décale Technopole pour tout ce qui est engrais verts. C'est une action qui est financée dans le cadre du projet Protège, donc par l'Union européenne via la CPS et également par l'ADEME. Je vais laisser la main maintenant à Valentine Néré de la Décale. Ah non, attends, il reste un diapo, je crois, pardon. Merci. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer? Donc c'est Valentine et Mathieu qui est à côté, mais caché, mais qui est quand même à côté, on le sait, qui vont vous présenter les engrais verts et vous faire un petit retour d'expérience, donc pour une trentaine de minutes. Et après, comme d'habitude pour les webinaires, on prendra le temps de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à soit poser des questions dans la conversation écrite en cours de webinaire pour qu'on les ait après, ou alors à lever la main à la fin et on traitera tout à la fin pour ne pas couper la présentation. Et pour Mémo également, les webinaires sont enregistrés, uniquement la partie présentation est enregistrée et mise en ligne pour les voir ou les revoir dans un second temps. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager vos réflexions à la fin de la présentation. Là, cette fois-ci, Valentine, c'est à toi. Ça marche, merci. Du coup, bonjour à tous. Donc, dans les rappels des webinaires précédents, donc on a vu qu'est-ce que c'est que de la matière organique, les différents types qui existent, les différents produits organiques locaux proposés avec Valorga. Donc, il y a des engrais, des amendements et des biostimulants. On a vu comment faire des bilans humiques, l'importance d'apporter plus que ce que l'on exporte. Et on a appris à raisonner ses apports et calculer spécifiquement selon son contexte. Tout ça, c'est du coup disponible en replay sur la chaîne YouTube de Valorga. Aujourd'hui, on va parler du coup des engrais verts, tout savoir pour optimiser la fertilité de vos sols. Donc, je vais commencer par faire une présentation où on différencie les engrais verts des couverts végétaux, les objectifs, les types de plantes, comment on les gère, concrètement comment on décide qu'est-ce qu'on met, les orientations qu'on peut prendre et quelques exemples locaux et les ressources disponibles aujourd'hui. Donc, si on reprend, on repart du coup des définitions entre engrais verts et couvert végétal, il y a un gros amalgame qui est souvent fait. C'est des termes qui sont réellement souvent interchangeables dans les discussions. En réalité, un engrais vert, du coup, c'est des cultures temporaires. Généralement, c'est des légumineuses, mais pas que. Ça peut être d'autres plantes qui sont semées spécifiquement pour être enfouies dans le sol et améliorer la fertilité du sol. Le principal objectif, du coup, c'est de nourrir le sol en nutriments, notamment du coup de l'azote, mais pas que. Il y a aussi certaines plantes qui sont là pour capter du phosphore et de la potasse ou rééquilibrer ou améliorer la structure. Alors qu'un couvert végétal, il est là, du coup, c'est des plantes qui sont utilisées pour couvrir le sol, qui sont pas nécessairement enfouies, ça peut être juste posé. Donc, on a vu dans les webinaires précédents que souvent, c'est mieux de les enfouir, mais ce n'est pas une obligation. Le rôle, c'est vraiment de protéger le sol, souvent contre l'érosion, limiter la croissance des mauvaises herbes, améliorer la biodiversité et aussi améliorer la fertilité des sols. Donc, ce que vous pouvez comprendre, c'est que dans les couverts végétaux, il y a les engrais verts, mais les couverts végétaux, c'est un terme plus global, plus général. Et les couverts végétaux, ils peuvent être laissés en place ou intégrés dans le sol selon les pratiques. Les différents objectifs, donc un engrais vert, son objectif principal, c'est d'améliorer la fertilité des sols en nutriments, favoriser aussi du coup la vie microbienne du sol, ça c'est important. Ils sont souvent utilisés dans le cadre de rotation culturelle, donc c'est important de réfléchir ça selon son assolement. Et les couverts végétaux, par contre, ils sont davantage axés sur la protection. Donc en Calédonie, c'est souvent du coup
saison chaude qu'on en met, ou alors sur des champs qu'on n'utilise plus en interculture pour gérer les mauvaises herbes et éviter pendant la saison cyclonique de perdre son sol. Ça contribue à conserver du coup l'humidité et réduire l'érosion et améliorer la structure du sol. Les types de plantes, donc on en a déjà un peu parlé. En engrais vert, c'est souvent des légumineuses comme les trèfles, la luzerne ou les pois. Ils fixent l'azote, mais souvent on inclut aussi d'autres espèces comme le radis qui va aider à structurer le sol ou le tournesol qui peut avoir un effet sur le phosphore ou le millet et le sorgho qui vont capter les reliquats d'azote qui sont dans vos sols pour les enrichir à la culture d'après. Et les couverts végétaux, eux, ils peuvent inclure une beaucoup plus grande variété de plantes, y compris des graminées, des crucifères et toute autre plante qui peuvent exister. Mais l'accent, du coup, s'est mis sur la diversité pour maximiser les bénéfices écologiques. Comment on les gère? Donc, un engrais vert, il est généralement semé avant ou après la culture principale qu'on a dans notre rotation. Et il doit être enfoui avant floraison pour apporter un maximum, alors que le couvert végétal, il est là pour couvrir et peu importe sa façon d'être géré. Donc, si on résume, les engrais verts et les couverts végétaux partagent certains avantages. Ils sont des objectifs et des pratiques distincts. Les engrais verts se concentrent pour enrichir le sol, alors que les couverts végétaux, c'est protéger et gérer. Mais les deux pratiques sont bien complémentaires dans une approche durable. Les couvertures végétales, elles ont un intérêt qui peut être divers et varié, du coup, sur l'environnement, l'agronomie, mais aussi l'économie de la structure, selon les espèces qu'on sélectionne. Et les mélanges de différentes espèces permettent de cumuler plusieurs intérêts et de sécuriser la réussite du couvert. Du coup, comment on choisit son couvert végétal? Ça dépend du coup de l'objectif qu'on en a. D'abord, il faut savoir au niveau de son entreprise, est-ce qu'on cherche à piéger des éléments nutritifs qu'on a dans le sol? Par exemple, après une culture de maïs, est-ce que on a un reliquat d'azote et on cherche à piéger ce qui reste? Est-ce qu'on cherche à fournir en azote son sol avant une culture qui est très demandeuse en azote? Est-ce qu'on cherche à structurer son sol, par exemple dans des vertisols, où on aimerait bien amener un petit peu de porosité, ou alors dans un sol très sableux où on cherche à justement vraiment créer de la matière et créer des liaisons dans le sol? Est-ce qu'on est en manque de biodiversité, donc d'auxiliaires des cultures? Là, par exemple, on a la problématique sur plein de cultures, mais là, la chenille, par exemple, en maïs, est-ce qu'on n'aimerait pas avoir plus d'auxiliaires pour pouvoir les gérer? Donc, on met un couvert qui fait de la biodiversité, enfin, qui attire la biodiversité. Est-ce qu'on cherche un multiservice, donc un petit peu un mélange de tout ça? Est-ce que du coup on veut une valeur énergétique, donc un engrais vert? Est-ce qu'on veut en faire du fourrage, ou est-ce qu'on veut juste que ça devienne une couverture permanente? Après, c'est important du coup de prendre en compte les contraintes qu'on a dans l'exploitation, donc à la fois la pédologie et le climat. On va pas mettre la même chose du coup chez Mathieu qu'à Point-Bout, et on va pas mettre la même chose en année de Niña qu'en année de Niño, et on va pas mettre la même chose en saison chaude qu'en saison fraîche. Ça dépend du matériel qu'on a aussi. Le but, c'est pas de se rajouter des contraintes financières. Ça dépend aussi du coup de nos moyens, de la réglementation, parce qu'on n'a pas le droit de mettre certaines espèces où une fois qu'on les a implantées, c'est mieux de les garder au sol. Et ça dépend aussi du coup des caractéristiques des végétaux. Si notre but il est de structurer notre sol, on va plutôt mettre une plante qui a un bon système racinaire, alors que si on veut combler un certain espace aérien, on va plutôt utiliser une plante qui a un bon système aérien. Après, du coup, il faut aussi prendre en compte sa rotation de culture.
L'idée étant de ne pas se rajouter des contraintes. Donc, on en parle souvent quand on fait du maïs. L'idée, c'est pas de se rajouter des contraintes en rajoutant un sorgho en saison chaude. Le but est de couper le cycle de la graminée et donc de mettre une culture qui est ou un mélange qui va couper les cycles des ravageurs dans le sol ou des maladies, donc qui ne peuvent pas être porteurs. Donc le but est de ne pas rester dans la même famille. C'est de changer de famille ou alors de faire des mélanges. Après, du coup, ça dépend de la période d'implantation et ça dépend aussi des pratiques. On ne met pas un couvert qui se détruit très difficilement sur une exploitation où on est en conservation des sols et où on ne peut pas labourer. Ou alors on ne met pas un couvert qui ne se détruit que chimiquement si on est en agriculture biologique. Il faut quand même bien retenir qu'il n'y a pas une couverture idéale. Comme dans tout ce qu'on a vu dans tous les webinaires Valorga, l'idée c'est qu'il faut qu'on conçoive selon ses besoins et selon ses conditions à soi. Donc on ne va pas pouvoir vous donner une clé unique aujourd'hui. Si on reprend par contre quelques petits exemples, donc dans tout ce qui est piège d'azote pour limiter la lixiviation et qui peut le restituer partiellement à la culture d'après, on va avoir du coup tout ce qui est crucifère, moutarde, radis, colza ou les graminées, le sorgho, le millet, ou alors des espèces plus secondaires, boraniacées, comme la facélie ou la bourrache. Donc, on en trouve moins souvent sur le territoire, mais ça se trouve quand même au niveau de certains revendeurs en ville. Les points positifs, enfin, l'intérêt, c'est que c'est facile à implanter et qu'il y a plein de racines diverses dans cette catégorie-là. Ça s'installe plutôt assez vite. Par contre, la contrainte, c'est qu'il y a des risques de maladie et il faut être en capacité de couper les cycles, comme je vous expliquais, et que c'est une destruction plutôt tardive. Et du coup, pour les boraniacées, l'importation de semences en grande quantité peut être compliquée parce que du coup, souvent, c'est des petites poches pour les particuliers. Donc, il faut en acheter beaucoup pour le mettre. Après, on peut trouver du coup des plantes qui sont plutôt fixatrices d'azote. Donc, ça, c'est les légumineuses. Ça stimule bien la vie microbienne du sol. On peut mixer les diverses légumineuses pour avoir divers systèmes racinaires. Par contre, elles ont plus souvent une implantation lente et donc il y a un risque de salissement. Donc c'est là où ça prend tout son intérêt, soit d'avoir une culture comme la luzerne qui a un effet allélopathique sur les adventices, qui peut se faucher régulièrement, soit c'est intéressant du coup d'intégrer une culture euh, annexe, une deuxième culture. Donc souvent on fait un mélange d'oलिque sorgho pour justement que le sorgho puisse compenser la dolique. Après, on a des cultures du coup qui sont là spécifiquement pour réduire le salissement. Donc la luzerne, mais pas que, il y en a d'autres. C'est des cultures soit qui s'installent rapidement, soit qui ont un effet allélopathique, comme le desmodium ou le radis. On a des espèces spécifiques pour la protection du sol qui ont vraiment une bonne couverture, comme les graminées. Des structurations de sol, le mieux c'est de mélanger différents types de racines, donc du pivot avec des racines fasciculées. Ça augmente la réussite quand il y a plusieurs espèces. Quand on veut une production de biomasse énergétique, soit pour les élevages, soit pour les méthaniseurs, alors il n'y en a pas en Calédonie, mais ça pourrait arriver. On a des mélanges de graminées et de légumineuses pour avoir différents dosages selon la destination et selon les espèces. Donc ça, après, il faut se rapprocher de ces techniciens animaliers. Euh, Après, pour assainir les sols, de manière... souvent, c'est pour les nématodes. On utilise la crotalaire. Le sorgho a un bon effet aussi. Le radis, c'est un peu toute culture du moment que il y a une grande diversité d'espèces, du moment qu'il y a de la racine et qu'il y a de la couverture au sol. Par contre, ça peut souvent être coûteux.
Et après, si on veut favoriser la biodiversité, l'idée c'est de prendre une flore qui est mellifère. Donc localement, le tournesol répond très bien, la moutarde ou le sarrasin ou le millet. Euh, voilà. Mais souvent, c'est des coûts de semences assez élevés. En pratique, du coup, on peut tout semer selon les contextes, soit les semer à la volée, soit les semer au semoir. On peut les fertiliser ou non, on peut les irriguer ou non. On peut faire des fauches récurrentes, on peut faire une seule destruction unique, on peut le pailler ou l'enfouir. Euh, mais du coup, si c'est un engrais vert, ça sera forcément enfoui, restitué au sol. Les couverts végétaux, ils ont divers intérêts. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et le but, c'est de mélanger pour pouvoir cumuler le plus possible. Et des exemples concrets qui ont été testés localement. Donc en culture pure, il y a eu l'adolique, le pois à vache, la luzerne, le soja à biomasse, le sarrasin et le centrosema, entre autres. En mélange, ceux qui ressortent le plus, c'est des mélanges de sorgho dolique, millet dolique, sorgho avec du pois à vache, millet avec du pois à vache, et après un mélange un peu plus dosé avec du sorgho, du radis, de la crottalaire et de la dolique. Là, je vais passer la main du coup à Mathieu. Bonjour, donc moi je suis Mathieu Naturel, je suis exploitant en maraîchage sur Wameni et donc je pratique pas mal de cultures d'engrais verts ou de couverture, de plantes de couverture. Donc moi mon objectif au départ c'était vraiment la fertilité de mon sol, maintenir la fertilité de mon sol quand je me suis installé et donc alterner au mieux mes cultures de maraîchage avec un engrais vert avec plusieurs buts. Donc, tout de suite, j'ai essayé de chercher un maximum de diversité pour avoir une diversité aussi bien dans le sol par les racines que au-dessus du sol par tout ce que vient d'expliquer Valentine, hein, des fleurs différentes, un feuillage différent pour attirer tout ce qui est auxiliaire parce que les cultures sont en rotation. Donc, j'ai en même temps des cultures de maraîchage et des cultures d'engrais verts. Donc, c'est pour essayer de créer un écosystème autour de mes parcelles qui soit favorable. Et ensuite, choisir mon mix en fonction soit de la culture précédente, soit de la culture suivante. Donc, en général, j'essaie d'alterner trois cultures de maraîchage et une culture d'engrais vert. Donc, Valentine nous a présenté des cultures qui pouvaient être un petit peu nématicides, la crotalaire, le radis fourragé, ces choses-là. Ben, c'est des mix que, en général, j'essaie de mettre derrière des cultures de patates douces pour essayer d'assainir un petit peu ma parcelle. Et puis des cultures plus fortes en légumineuses avec du pois vache ou beaucoup de matière avant des cultures qui peuvent être un petit peu exigeantes, de la tomate ou autre, ou voilà, j'essaie de faire un apport. Mon objectif à terme, c'est vraiment de maintenir la fertilité de mon sol, voire de l'améliorer, et puis peut-être de diminuer une certaine partie de mes engrais, peut-être les engrais azotés en cours de culture. Donc, je vous ai mis quelques exemples sur les semis. Moi, c'est vraiment des semis d'opportunité parce que j'ai pas de quoi irriguer mes cultures d'engrais verts. Donc, ça se fait en fonction des orages ou des essais loupés comme ce week-end. Semer à la volée après broyage de la culture précédente et puis je vais recouvrir avec un rouleau ou un petit coup de cover crop ouvert pour que les graines soient recouvertes de terre et puis après par opportunité ça marche assez bien. Moi je suis en exploitation agriculture responsable donc suivi par repère. J'essaye de mettre le moins de produits possibles et notamment pas d'herbicides. Donc comme je peux me permettre parce que c'est que des microplacettes euh, en général, soit je broie, soit je roule la culture et puis je peux venir la bâcher avec une toile tissée, ce qui marche assez bien pour griller la culture et puis faire un effet de faux semis parce que l'humidité reste dessous. Et donc, j'ai pas de problème sur ma culture suivante en termes de désherbage. Donc là,
Valentine, vous parlez de la différence entre un engrais vert qui va être réincorporé et peut-être un couvert. En pur, moi j'ai essayé le Centrosema Cavalcade qu'on avait déjà essayé à l'époque sur maïs. Et donc ça me fait vraiment un bon paillis en surface qui tient assez bien pendant toute une culture de 2 3 mois, type tomate ou autre, et qui va vraiment venir couvrir mon sol, donc jouer le rôle de paillage, donc j'aurais pas à mettre de paille à la main. Mais en fin de culture, même si c'est pas intégré au sol, la microfaune l'a quand même consommé, donc j'ai quand même l'apport au sol de toute cette matière brute. Et donc ouais, c'est l'intérêt de cette plante-là en culture pure. Donc j'essaye toujours de faire quelques placettes en centraux purs quand j'arrive à trouver des semences. On a aussi testé du coup en culture pure de la luzerne. Donc ça, c'est installé en saison fraîche de manière pérenne. Donc elle peut être utilisée soit en couvert végétal, soit en engrais vert. C'est une légumineuse. Souvent, elle est utilisée parce qu'on peut faire une multiple fauche. Et en fait, elle a une bonne levée, même si on la met à la volée. Il faut bien réussir son implantation. Après, elle couvre bien, elle assainit la parcelle. Souvent, la première fauche, c'est une fauche de nettoyage. Une fois par an, il faut la laisser monter à graines. Et après, là, du coup, on fait des essais. On a fait des essais cette année où directement dans la culture, donc on a fauché, laissé au sol. Donc ça a fait un peu un engrais vert et on a mis un maïs directement en semi-direct dedans. Donc pour faire du SCV. Donc la luzerne est encore vivante et ça a eu un réel effet sur les adventices, mais également on s'en doutait, mais là on en a la preuve sur des ravageurs typiques du maïs, donc la chenille. Où il y a eu beaucoup moins d'impact de chenille, 97% de moins d'impact de chenille sur le maïs. Donc c'est un engrais vert qui en plus rend un service à la culture suivante. Voilà. Et donc après, un autre exemple en mélange sur les mix que présentait Valentine tout à l'heure. Des mix couramment, après la difficulté sur le territoire, de toute façon, en général, c'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de faire ce qu'on peut. Donc, ce qui est le plus communément trouvé, ça va être le sorgho, le dolichos, la crotalaire principalement. Donc, moi, je vous dis tout à l'heure, j'ai mon objectif de fertilité des sols et de ramener ma culture, mais je veux me laisser l'opportunité. J'ai des animaux autour, j'ai des moutons, j'ai des chevaux. Et donc, je vais essayer dans mon mix de mettre des choses que si j'ai besoin, comme par exemple en ce moment, je puisse faire pâturer mes animaux dessus. Donc, j'essaye au maximum de remplacer mon sorgho par du millet, qui va me faire à peu près le même apport, sauf que le millet va pouvoir être pâturé par les animaux que j'ai chez moi. Et donc, voilà, mais chercher toujours une grosse biomasse et avec différents types de destruction suivant la culture qui suit. Donc, soit par broyage, comme sur la photo de gauche, broyage et soit incorporation tout de suite, soit bâchage, et roulage, comme sur la photo de droite. Donc là, sur un sorgho Centaure, à l'époque, maintenant c'est le Jumbo, je crois, qui fait énormément de biomasse, donc qui m'a vraiment apporté énormément. Mais après, en roulage simple, voilà, quand on est dans les cultures au quotidien, faut aussi se rendre service. Et pour venir implanter une céréale comme ça marche super avec les semoirs qu'on peut avoir. En maraîchage, venir repiquer dans des grosses cannes de sorgho là, ça n'a rien de pratique et c'est même pénalisant pour la culture d'après. Donc maintenant, je pars plutôt sur un broyage avec ou non incorporation au sol. Donc voilà le résultat, même le plus gros des sorgho, une fois roulé et bâché avec une toile tissée, derrière il grille et donc là sans herbicide, il n'y a pas de repousse ni du sorgho, ni d'adventice, ni de quoi que ce soit. Donc sur ça, c'est vraiment un point fort pour moi parce que je peux me le permettre par la taille de mes parcelles. Et demain, si je pouvais trouver ou adapter un petit semoir à maraîchage pour pouvoir venir semer directement là-dedans, et ben, je le ferai. Et donc là, je raisonnerai peut-être différemment mes apports et mes amendements, que ce soit mes amendements compost ou
ou calcaire, etc., ou fumier, eh ben, c'est peut-être des choses que je mettrai avant mon engrais vert pour vraiment maximiser la biomasse. Et puis, du coup, après, ben, sur le même principe, voilà, rouler, broyer, bâcher, venir implanter ma culture. Et puis, si j'ai besoin de faire des compléments d'engrais, je les ferai en ferti-irrigation si besoin. Mais voilà, chacun, comme disait Valentine tout à l'heure, il n'y a pas de recette miracle. Chacun s'adapte par rapport à ce qu'il veut faire, à ce qu'il peut faire par rapport à la taille de ses parcelles, et puis à la culture précédente ou à la culture suivante. Et puis surtout, en général, c'est avec ce qu'on trouve sur le territoire. Voilà pour moi, si je devais rajouter quelque chose, je n'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, j'ai pas d'autres idées. Mais donc, voilà, non, les engrais verts, un gros point sur mon exploitation. Une des cultures principales, c'est une de mes cultures principales, hein, c'est vraiment, j'y réfléchis beaucoup, planifier, etc. Parce que c'est un gros apport pour moi, pour mon sol et puis pour mes cultures. Donc, voilà. Merci. Donc, vous n'hésiterez pas à poser des questions si besoin, s'il a oublié de vous dire des choses qui vous intéressent. Les ressources du coup disponibles, elles sont mises à jour annuellement. Donc, on a le livret couvert végétaux et le bilan d'activité du CREA. Donc, qui sont disponibles, bon, évidemment sur le site de la Décale, mais aussi sur le site de la Chambre d'agriculture. En tout cas pour le livret couvert, et également sur le site Protège. Voilà. Chloé, je te laisse la main juste avant les questions. Merci Valentine et merci Mathieu pour ce partage. Oui, avant qu'on oublie, on voulait partager avec vous. Donc, avant de passer aux questions, vous l'avez vu, on a parlé beaucoup matière organique et donc fertilité des sols et tout ce qui va autour. Et si vous voulez continuer un petit peu dans cette mouvance, on propose un atelier fresque du sol ce mercredi à Bourail. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, il y a les liens soit sur Facebook, soit sur LinkedIn ou en nous contactant directement. Donc, voilà, ça peut permettre aussi de compléter un peu les échanges qui sont là. Si ça vous va, on va clôturer ce webinaire. Merci à tous d'avoir été présents. Donc, on a fini notre série et on espère vous retrouver en tout cas sur d'autres actualités et d'autres animations qu'on vous proposera. Donc, la prochaine, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est la fresque du sol. Mais n'hésitez pas en tout cas à rester connectés et on espère vous retrouver nombreux dans les animations à venir. Ah si, d'ailleurs, j'en profite, on en a déjà parlé au dernier webinaire. On a une journée technique le 5 décembre à Point-Bout sur un projet qu'on mène avec Repère, donc sur SoLife, sur la biodiversité des sols, où vous retrouverez Mathieu sûrement. En tout cas, ce sera au lycée agricole de Point-Bout, donc on va parler biodiversité dans les sols, donc fertilité, etc. Donc n'hésitez pas à être présent à cette journée aussi. À très bientôt à tous. Merci beaucoup Valentine, merci beaucoup Mathieu, et je vous souhaite Pas de à tous souci. une excellente semaine. Allez, Merci. ciao. Au revoir.